Vénérable Maître Yakim Yaramed, Mbok Ikum Ia Namba. Bonjour. Bonjour. Toujours très fier d'être auprès de vous en ce jour. Nous remercions le Seigneur pour cela. Nous revenons avec d'autres sujets et surtout, nous aimerons revenir sur le thème précédent sur le voyage de l'âme. Lorsque l'âme quitte le corps, qu'est-ce qui reste animé le corps physique? Et dernièrement, vous étiez en train de nous expliquer un peu l'expression du souffle. Nous aimerons que vous essayez encore de nous parler dans ce sens, Vénérable Maître. Je peux prendre la parole? Bien sûr, Vénérable Maître. Bon. Quand l'âme est composée de deux parties. Je vous ai dit ça la dernière fois et je le répète toujours dans les vidéogrammes. Vous savez, l'enseignement du maître est une éternité de répétition pour que les enfants puissent comprendre. Il faut toujours répéter. Donc, l'âme a deux parties, comme vous voyez, le côté gauche, le côté droit. Le haut et le bas. La partie humaine et la partie divine. C'est avec la partie humaine que nous nous exprimons dans ce corps. De toute la journée, de toutes nos activités, de toute notre pensée, de tout ce qu'on fait, n'est que la particularité humaine qui est ancrée dans nos cinq sens, dans les sens. Maintenant, la partie divine de l'âme est enfermée dans la partie humaine dans ce corps. Et il est difficile que cette partie soit éveillée. Elle est dormante. Alors donc, pour trouver cette partie, il faut revenir à l'intérieur de soi-même. Et maintenant, le retour de l'intérieur de soi-même nécessite ce qu'on appelle la faiblesse de la partie humaine qui commence aussi à s'engloutir. Et comme c'est cette partie qui tient l'activité de ce corps, vous voyez ce que je suis en train de dire? Elle commence à devenir faible. Et quand elle devient faible, la partie divine qui est dans ce corps ne peut pas, la partie divine qui est enfermée dans la partie humaine ne peut pas s'exprimer dans ce corps. Pourquoi? Parce que ce corps est totalement faible pour elle. C'est pour cela que quand la partie divine est l'énergie de la partie divine est en baisse, le sommeil doit nous prendre pour que cette partie aille se recharger pour une nouvelle journée, pour accompagner une autre journée. Et maintenant, la partie divine reste prendre le contrôle du corps pour le recharger. Parce que c'est la partie divine qui recharge le corps. Mais de là, nous restons à l'état de sommeil. Parce que lui n'est que explore l'intérieur. C'est pour cela qu'on dit, dans l'éveil de l'âme, c'est la partie divine qui s'éveille. Et quand elle s'éveille, on a des problèmes au niveau de notre corps, auxquels on a des présences de sommeil magnétique, on a des présences de faiblesse de corps, on a des présences des cellules qui
ne sont pas adaptés à ce réveil. Hein? Mais maintenant, il faut que les yeux soient ouverts pendant que la partie divine s'éveille. Et maintenant, c'est impossible. Et alors, pour supporter cela, il faut pouvoir rester dans la concentration. C'est pour cela qu'on dit que quand la partie divine commence à s'éveiller, commence la concentration. La méditation, c'est pour cela que je vous ai expliqué que la méditation n'est pas celle qu'on vous a appris conventionnellement, qu'il faut croiser les pieds et fermer les yeux, commencer à penser. C'est pas ça, ou commencer à voyager. Ce n'est pas ça. Ce qu'on appelle la méditation. Là, c'est le symbole de la méditation. Mais la méditation en elle-même, qui va jusqu'à actionner la concentration, c'est quand l'âme s'éveille, acceptant cet éveil. Parce que quand l'âme s'éveille, il y a mort, processus de perte, processus de mort, d'un changement corporel, d'un changement de force. Pourquoi? Parce que le corps commence à devenir faible, à s'affaiblir. On ne peut plus faire les mêmes mouvements, les mêmes tacts qu'on avait avant. Cette rapidité qu'on avait avant ne peut plus être. Ça ne peut plus. Hein? On commence à devenir faible. De façon que il faut avoir réduction du mouvement physique. Réduction parce que avec l'éveil de la partie humaine de l'âme, on ne peut pas faire le sport. Tout cela, ce qu'on fait là. Hein? La gymnastique peut se faire seule dans le corps. Pourquoi? Parce que c'est l'âme elle-même qui anime. Puisqu'elle se réveille avec toutes les rotations. Avec toutes les rotations. Rotation serpentine, rotation avec le souffle, rotation avec sommeil magnétique, rotation, donc avec toutes les rotations, avec toutes ces rotations. Et maintenant, on ne peut pas être dans la même activité, dans la même force, de façon le corps doit se reposer. C'est ça qu'on appelle déjà l'entrée du repos, ce que les autres appellent le Shabbat. Est-ce qu'ils peuvent le gérer? Est-ce qu'ils peuvent comprendre cela? Quand on dit au jour du Seigneur, hein, il faut le repos de toutes choses. Ce que les gens font dans, disons, ce jour qu'ils appellent d'autres samedis, et d'autres vendredis, d'autres samedis, d'autres dimanches, pour parler du repos, n'est que conventionnel. Mais de ce que moi je suis en train de vous parler est une, comment je vais dire, est une transformation obligatoire qui se fait, qui demande à ce qui fixe le corps. Vous voyez un peu ce que, à chaque chose, les activités que vous étiez en train de faire avant, vous ne pouvez plus les faire. Vous ne pouvez plus avoir la même force pour les faire. C'est pour cela qu'on dit qu'au jour du Shabbat, au jour du Seigneur, c'est une autre vie entre les peuples, entre la cohésion, entre les personnes, parce que une seule ou un groupe de personnes ne peut pas se réveiller leur âme en ce moment. Pourquoi? Parce que les autres vont se poser la question, vont les appeler faibles, vont les appeler, donc vont les intriguer, vont ne plus les aimer. Pourquoi? Parce que leur sens ne sera plus actionné avec l'activité, ne sera plus lié avec les activités physiques, corporelles, du système conventionnel. Parce qu'ils seront dans deux mondes. Bon, donc, il faut les différencier. C'est pour cela que cette activité de l'âme, de la partie divine de l'âme, ne se fait que quand on dort, quand il y a sommeil.
Vous voyez la façon, cette façon de respirer. Hein? Mais quand l'âme s'éveille, aussi, il y a cette façon-là de respirer. Comme le poisson, comme l'atlan. Hein? Comme l'atlan. On dit l'homme qui respire par les bronchites. La respiration vibratoire, ça change complètement. On a un sommeil qui nous prend à tout moment. Si vous étiez un chauffeur, vous ne pouvez plus conduire. Si et seulement si vous travaillez dans un bureau, votre patron va vous... Il y aura un problème qui va se poser. Votre patron va se poser des problèmes, va se poser des questions. Et il va vous virer du travail. Toute activité que vous menez, vous n'aurez plus de force de le faire. C'est pour cela que quand il arrive à l'éveil de l'âme, il faut que toutes les proportions planétaires de l'humanité soient déjà, comment je vais dire, unanimes, de façon que tous se comprennent de cette activité. Ça veut dire que les uns comprennent les autres quand les uns sont dans cette activité où la faiblesse du corps, il faut réduire totalement. Vous voyez, déjà, à un niveau, les impérialistes connaissent ces mouvements à un état auquel, quand vous voyez la technologie venir dans le monde, c'est pour réduire les travaux physiques. Parce que là, on va adapter des choses qui vont prendre la place de l'humanité dans les secteurs de travaux physiques intenses. Vous voyez un peu, là c'est un symbole. Ce n'est pas ça qui est le plus important. D'animer certains robots qui vont travailler à la place des humains. Non. Mais le système du travail qui est acquis par la pensée de libérer ce corps, de la liberté de ce corps, de la libération de son âme, c'est ça qui est le plus important. C'est ça qu'on demande. Pas remplacer des choses physiques, l'ego par l'ego. Non. La technologie nous montre, c'est la matière, nous montre ce qui doit être, ce qu'on doit faire. Mais on ne peut pas le mélanger avec ce que la libération de l'âme. Alors ce souffle qui change de respiration dans le corps pendant qu'on dort montre que le corps est fatigué, non? Oui. Vénérable maître, vous avez parlé du repos et de la méditation. Qu'en est-il donc du jeûne et de la prière concernant l'âme? Est-ce aussi un symbole ou bien qu'est-ce qui les lie? La méditation et la prière? La prière, le jeûne et la prière, puisque vous avez parlé de la méditation et du repos. Le jeûne est pour préparer son corps sur des épreuves qui arrivent. C'est pour cela que le jeûne a été créé et pour renouveler les cellules dans le corps. Hein? La régénérescence des cellules dans le corps, c'est pour cela que le jeûne a été créé. Maintenant, quel niveau de prière qu'on parle? Parce qu'il y a la prière royale. Donc, on appelle la prière de la libération. La prière royale et la prière conventionnelle. La conventionnelle où on fait des demandes sur des choses qu'on a besoin, et la royale qui est libération totale, qui
entre et compénètre toutes les créatures et toute la nature. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc c'est le corps qui a tous ces mouvements, comme je parlais tout à l'heure, de notre respiration, qui est plus calme et celle qui change quand on est en repos. Quand le corps n'a plus la force de faire ses activités, c'est ça qu'on appelle le Shabbat, le vrai. Le vrai, c'est les énergies qui découlent dans le corps qui commencent à l'affaiblir pour éveiller la partie divine de son âme, dans son âme, à repartir, à retourner vers le Créateur dans la connaissance. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Et de même, quand on dit l'âme a 5 niveaux, les niveaux de l'âme n'ont rien à voir avec les parties divines et humaines. Parce que la partie humaine a ses 5 niveaux, la partie divine a ses 5 niveaux. C'est à partir de là qu'on a, le Créateur a créé les 10 doigts. Hein? Les 5 doigts de la main gauche, parce que la main représente l'âme, les 5 doigts de la main droite. Vous voyez, les niveaux sont des échelles, des corps dans l'âme. Hein? Des corps que l'âme doit reproduire. Donc ce n'est que des niveaux. Mais les parties, comment je vais dire, humaines, pour l'activité physique, n'est que pour l'activité physique. Et divine n'est que l'acte pour l'activité divine. Donc de façon que c'est lié, mais ça ne se mélange pas. La partie divine, la partie humaine enferme la partie divine qui doit toujours la recharger dans ce corps. Puisque c'est l'âme qu'on appelle vie, la vitalité. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Alors donc, vous savez que le sommeil est, comment? Est le symbole de la mort. C'est pas ça? Au jour de la mort du corps physique, c'est lui qui le rechargeait, quitte aussi complètement. Hein? Vous voyez, c'est pour cela que quand par exemple quelqu'un est malade et que le corps est faible, ou bien quelqu'un qui a une activité de faiblesse dans son corps, ne réfléchit plus comme c'est lui qui a une activité dans ce corps. Les réflexions ne sont plus de même. L'un qui n'est pas raisonnable, qui n'a pas de conscience, quand le corps est faible, fait pitié. Hein? Mais c'est lui donc, le corps devient faible par l'éveil. Parce que le corps peut devenir faible parce qu'on est malade. Mais et quand on est malade, c'est déjà la partie divine qui prend le contrôle du corps. Parce que la partie humaine ne supporte pas ce qui est faible dans ce corps. Ça veut dire que cette partie est anéantie avec ses sens. C'est pour cela que quand on dit « je pense à Dieu »,
je commence à prier Dieu parce que je suis malade, c'est la partie humaine qui est en train de demander la force pour se relever. Ce sont ses sens, c'est sa façon de voir Dieu. Mais à quel Dieu donc lui il demande, hein? S'il faut maintenant prendre la conscience, hein, d'une divinité qu'on demande, c'est la divinité intérieure qui est en train de recharger, non? Que son énergie est liée avec la divinité cachée qui recharge l'autre. Vous voyez un peu. C'est de même. Il est donc vu que la partie divine dans le corps n'est que conçue par l'anatomie divine. Ça veut dire que dans l'alimentation de ce que Dieu lui-même crée, le programme de Dieu, que ce soit dans la nutrition. Et quand vous ajoutez quelque chose qui n'est pas, qui ne marche pas avec ce programme, vous déstabilisez ce programme. Mais c'est ça qu'on vous dit dans votre livre, dans votre Bible, que n'ajoutez pas de vous-même ce qui a déjà été inscrit dans la Bible, puisque la Bible, c'est l'âme. La Bible de Dieu, le livre de Dieu, c'est l'âme. Le livre de Dieu, c'est la nature, parce qu'il y a le grand et le petit livre. Jusqu'au livre, jusqu'au qui prend dans le livre infini. Alors le petit livre de Dieu, c'est l'âme. Et alors qu'il faut faire la lecture dans l'âme, il ne faut que lui donner ce que Dieu a créé. Et quand on change de processus pour mettre ce que nous composons, directement, ça change. Ça change. Ça enfreint le processus de l'éveil. Ça enfreint le processus de l'éveil. Je vais vous dire quelque chose qui est réel. En réalité, si l'âme, la partie divine de l'âme se réveille dans votre corps, tout ce qui est médecine moderne, entrant dans votre corps, vous allez le rejeter. Le corps lui-même va le rejeter. Le corps lui-même va refuser l'excès d'alcool. Le corps lui-même va connaître ce qui est bon, ce qui est mauvais pour lui. Le corps va connaître lui-même. Il y a régularité. Ce n'est pas le docteur qui viendra là pour vous dire que c'est ça qui marche pour vous, comme ça, qui marche pour vous, mais c'est le régulateur lui-même qui est dans le corps qui vous dira que ça n'entre pas dans ce corps. Dès que vous consommez cela, vous le rejetez. Ça vous fatigue, ça vous rend malade. Vous voyez un peu, c'est une adaptation de vie. On appelle régulateur. C'est ça qu'on a tout ça qu'on dit confiance en Dieu, foi en Dieu. C'est jusqu'à la régulation du corps, d'éveiller le régulateur en soi, qui n'a plus peur. Parce que je suis malade, je n'ai pas pris tel médicament ou cela ou ceci. Mais la régulation va le faire avec le système de la chimie biologique, de l'alchimie plutôt. Alchimie, c'est le chimiste supérieur
qu'on appelle vitalité, c'est lui qui crée naturellement. Vous voyez, on ne peut pas donc avoir la nature avec nous, détruire la nature pour aller chercher, faire confiance à l'humain. L'eau n'est plus potable, il faut chercher l'eau potable. Dans cette eau potable, il faut désinfecter, il faut faire ceci, il faut ajouter ceci, il faut faire comme ça. Hein? On dégrade. Et même les cellules ou les virus qui sont combinés avec des anticorps pour lutter avec les autres vont devenir faibles, n'auront plus leur action dans cette activité. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc c'est ça. Oui. Vénérable Maître, j'ai une autre préoccupation concernant toujours la prière, parce que vous avez dit tout à l'heure que la prière royale, c'est de ça qu'il s'agit. La religion musulmane repose sur les 5 prières, c'est-à-dire l'attestation de foi, les 5 prières quotidiennes, la zakat ou l'aumône, le jeûne, parce que vous nous avez expliqué aussi le jeûne, pendant 29 jours ou 30 du 9e mois du calendrier lunaire, et le hajj. Qu'est-ce que cela veut dire concernant la royauté? Qu'est-ce que l'attestation de foi veut dire cosmiquement concernant la royauté? Bon, le problème est que quand on parle des 5 prières de l'âme, cela convient aux 5 niveaux de l'âme. Les 5 prières du musulman, cela convient aux 5 niveaux de l'âme. Maintenant, il faut expliquer autre chose, ce qu'on appelle aumône, donc sacrifice. Aumône, sacrifice, la zakat, une offrande. Mais, qu'est-ce qu'on appelle offrande? La première offrande, c'est réoffrir d'abord son âme au Créateur. Offrir son âme au Créateur, c'est quoi? C'est mettre dans l'âme tout ce que Dieu, les règles divines. Et les règles divines ne marchent pas avec ce qu'on fait du quotidien dans la mauvaise nutrition d'abord. Qui marche avec tout ce que l'humain a proclamé dans les engrais, ceci, cela et tout, dans donc, son système agricole pour accélérer les produits qui doivent être consommés avant le temps. Donc ça veut dire que les mettre, comment je peux appeler, les mettre dans une accélération. Donc je ne sais pas comment je peux vous expliquer cela. Mais je pense que vous comprenez. Ça ne marche pas. Là, ce n'est pas offrir, ce n'est pas l'offrande, ce n'est pas de l'offrande. L'offrande n'est pas taper, mettre les genoux par terre et taper la tête sur le sol et commencer à faire comme ça et appeler Allah ou réciter une quelconque prière musulmane. Non. L'offrande commence par là. D'abord, offrir son âme réellement à là où elle est venue. Les composants qui l'ont composée, c'est de là, on offre encore l'âme à la nature. Ça, c'est la première offrande. La deuxième offrande, c'est sortir de soi le don, donc ce que l'âme est venue faire pour les autres, sortir de ça pour donner aux autres, pour aider dans la contribution dans la société. C'est la deuxième offrande.
La troisième offrande, c'est venir éveiller son âme dans ce monde. Parce que l'éveil de l'âme dans ce monde va prendre 10% sur les 100% de la connaissance cosmique. Il faut éveiller les 10%. C'est la convention. Les 10% sont convenables à ces 5 états de la partie humaine et les 5 états de la partie divine qui vont faire union, fusion des deux parties. Et ce sont les deux parties qui vont entrer dans une sexualité alchimique interne qui va redonner le troisième processus qu'on appelle l'enfant royal. L'enfant prodige. Là, nous sommes au niveau de la troisième offrande. Quatrième offrande. Ne pas prendre ce que Dieu ne t'a pas donné. Ce qui n'est pas inscrit dans nos âmes. La fortune n'est pas inscrite dans nos âmes. C'est la gérance de la fortune qui est inscrite dans nos âmes. La gérance de la société humaine. La gérance des autres. Donc, on a un coffre-fort d'argent qui appartient à une communauté qu'on est responsable de gérer, mais pas que c'est pour nous. Ce n'est pas inscrit dans notre âme. D'avoir une fortune. C'est la richesse qui est inscrite dans notre âme.